Bonjour à vous, c'est Pierre-Étienne Bourget, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous souhaite la bienvenue à cette vidéo préparatoire au séminaire d'accomplissement conscient. Je veux ici travailler en amont avec vous pour que lorsqu'on se voit, on ait déjà certaines bases, disons qu'on ait déjà clarifié certaines affaires qui vont nous permettre d'aller plus vite dans le sens de ce qui est vraiment important pour vous. Ici, dans les prochaines minutes, parce que je souhaite en plus cette vidéo réellement courte, on va se diriger vers des qualités fondamentales que vous allez pouvoir donc conscientiser d'autant plus à l'intérieur de vous et qui sont pour vous des qualités qui vous portent, qui vous animent, que vous appréciez hautement, qui vous inspirent aussi. Je veux que vous puissiez clarifier ça dans votre vie de sorte que lorsqu'on va se voir ensemble, alors là, on va donner de la substance, on va donner du corps, on va donner un contenant à tout ça, on va donner une forme extérieure à tout ça. Mais tout ce qui est extérieur, en termes donc de projet, de relations, d'activités, etc., si ça a à être vraiment pertinent pour vous, ça se doit d'être aligné avec certaines qualités que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, dans les prochaines minutes, on y va. On clarifie ça et vous amenez cette clarté avec vous et on la prend sur place et puis on l'amène plus loin, d'accord? Ayez, s'il vous plaît, feuille et crayon de sorte que vous puissiez bien faire un exercice que je vous propose de faire. Exercice simple, mais que vous allez devoir faire avec sérieux, d'accord? Donc, vous avez feuille et crayon. Et je vais maintenant vous conduire dans un exercice et ce que je vous demande de faire, c'est de le faire en direct. Lorsque je vous suggère de faire une pause, faites-le, d'accord? Ça ne vous prendra vraiment pas beaucoup de temps. Vous allez faire juste des petites pauses de rien du tout, mais faites-le convenablement, d'accord? Au fur et à mesure que je vous guide, si on peut le dire ainsi, d'accord? Donc, vous avez cette feuille et là, je vais vous inviter à marquer sur cette feuille, à noter sur cette feuille le nom des 5 personnes qui vous inspirent le plus ou qui vous ont le plus inspiré. Mais si elles vous ont inspiré dans le passé le plus, ben, probablement que vous en gardez la mémoire. Ça ne veut pas dire qu'elles sont présentement incarnées, d'accord? Mais disons, notez les 5 figures, des gens qui pour vous représente le plus haut accomplissement. Okay? Vous en parleriez de ces gens-là, vous avez votre idée sur ces gens-là, vous trouvez que leur vie a eu du sens, que c'est vraiment quelque chose de fabuleux qu'ils ont pu dire, enseigner, porter, apporter au monde, etc. 5 noms qui pour vous sont grands, quoi. Ils veulent vraiment dire quelque chose. Ça vous inspire. C'est des figures qui sont hautement significatives. Je vous invite à prendre le temps d'y penser, faire une pause et revenir lorsque vous avez ces 5 noms. Des personnes qui pour vous inspirent le plus. Peut-être vous devez prendre le temps d'y penser. Bon, est-ce que ce serait dramatique s'il y en avait 6 ou 7? Eh oh! OK? Mettez-en 5. S'il y en a 6, s'il y en a 7, c'est pas grave non plus. Mais trouvez-en 5 au moins, OK? Trouvez-les, notez-les et revenez. Ah, super. Alors, j'imagine que vous avez réellement les 5 noms sur votre feuille. Bon. Maintenant, vous les avez mis horizontales ou verticales, on s'en fiche pas mal. Là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est associer à ces noms, donc 5 ou plus, hein, j'imagine 5, 6, 7, je ne penserais pas qu'il y en ait qui aient dépassé 10 noms, ok, mais c'est pas grave. Associer à chacun de ces noms-là les 3 principales qualités qui vous viennent lorsque vous y pensez. Est-ce que ça veut vraiment, vraiment dire que ces personnes-là, elles étaient porteuses précisément, hein, dans la vérité vraie, de ces qualités-là dans leur vie? Non. Okay. Mais ce que je vous invite à faire, c'est associer les 3 principales qualités que, pour vous,
cette personne-là, dans l'image que vous en avez, dans les pensées qui sont associées pour vous à ces gens-là, quelles sont les 3 principales qualités que vous vous dites, ouais, cette personne, elle a manifesté ça. Elle représente pour moi ça. Elle a donné au monde ça. Elle a inspiré autrui dans le sens de ça. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est les 3 principales qualités. OK? Je ne vais pas vous donner trop d'exemples parce que je ne veux pas vous biaiser, mais c'est assez facile quand même. OK? Donc, il ne s'agit pas de dire quelles ont été les œuvres de... Non. Mais on pourrait dire quelles sont les vertus dont, de manière subjective, que cette personne a porté dans sa vie, selon vous. 3. Faites une pause et puis revenez. Super. Maintenant, vous avez 5 x 3, 15, 7 x 3, 21. OK, bon, vous avez quelque chose comme ça. Vous avez une liste de qualités. Ah oui, là c'est pas grave, hein? Si il y a des qualités qui reviennent souvent pour l'un pour l'autre, vous ne devez pas trouver de la nouveauté pour chaque personne. Vous regardez un nom et vous vous dites, ah, selon moi, cette personne-là a été fondamentalement porteuse de ces 3 vertus-là, de ces 3 qualités. Vous faites ça pour chaque personne en ne vous souciant pas s'il y a des doublons, des triplets ou des multiples, d'accord? S'il y a plusieurs qualités qui reviennent plusieurs fois, c'est pas grave du tout. À l'étape où on en est maintenant, je vais vous inviter à faire le tri par rapport à ça. Donc, justement, là où il y a des doublons, des triplets, on va savoir, bon, biffer ce qui revient plus d'une fois, le cas échéant. Et lorsqu'il y a des qualités qui sont très proches, je vous invite à les biffer toutes et à les rassembler sous un terme qui représente bien les diverses variations. Si par exemple, je sais pas moi, il y a considération, parce que la personne, elle a donné de la considération, il y a estime qui revient, et puis il y a par exemple amour. Okay. Et selon vous, considération, estime d'autrui et amour, ça se ressemble tous et ça pourrait être rassemblé sous la grande famille amour. Je donne juste un exemple. Okay? C'est vraiment à vous de déterminer comment est-ce que ça s'articule. Mais si c'est 3 termes qui veulent dire à peu près les mêmes affaires, donc vous pourriez, en l'occurrence, si tel était le cas pour vous, rassembler tout ça dans la catégorie amour. C'est des gens qui ont activement manifesté l'amour ou aimé autour d'eux. Okay? Par exemple. Donc, il s'agit de faire un petit peu le tri. Les affaires qui sont effectivement en double ou en triple, vous en gardez juste un représentant. Et ce qui se présente dans des formes très proches, si c'est très similaire, allez chercher la principale qualité qui est derrière les ramifications. Okay? Donc, allez chercher la grande famille qui rassemble ça. Il ne s'agit pas d'y aller comme dans l'ultime dénominateur commun de toute chose, parce qu'évidemment, on arriverait à quelque chose comme conscience, hein? Conscience ou amour, quelque chose qui résumerait toutes les vertus. Il ne s'agit pas d'aller vers quelque chose de trop fondamental, mais juste de ramener tout ça à des affaires qui... L'idée, c'est qu'au final, vous allez épurer votre liste pour arriver à une liste où chaque qualité fondamentale est distincte, est unique. Et vous allez avoir sous les yeux certaines des qualités qui sont les plus porteuses pour vous, qui sont les plus inspirantes. Est-ce que c'est les uniques qualités qui vous portent dans la vie? Non. Okay? Mais là, vous avez cette liste devant vous. Et il y en a, combien est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas. Si ça dépasse 10, il faut faire un tri. Okay? S'il y en a juste 2, 3, probablement qu'il y a un manque. Okay?
ça va se situer généralement entre 5 et 10. Okay? C'est pas un dogme ultime. Hein? Si vous en avez 4, vous vous arrachez pas des cheveux pour en mettre une 5e. Mais là, vous avez la liste qui découle de ce que vous avez épuré en termes de compilation, de qualité, de 5, 6, 7 personnes parmi ceux et celles qui vous ont le plus inspiré. Vous avez cette liste. Est-ce que cette liste est complète pour vous? Est-ce que ça fait partie des qualités qui vous inspirent le plus, qui vous portent le plus, qui vous animent le plus dans la vie? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter? Oui ou non? Ou est-ce que c'est complet? Lorsque vous la regardez, est-ce que vous vous dites « Wow, ça c'est parmi les qualités dans le monde qui m'inspirent le plus. Et c'est à peu près toutes les qualités qui m'inspirent le plus. » Ou est-ce que vous vous dites hey, « C'est comme s'il manquait un petit quelque chose. » Et vous le rajoutez précisément, de sorte que la liste, là, ça devient une liste vraiment complète des qualités les plus fondamentales qui vous inspirent. Obtenez cette liste. Je vous invite à faire une pause, la relire et y revenir à la vidéo présente, OK? Faites. Super. Bon. Donc là, vous devriez logiquement avoir une liste de qualités fondamentales qui sont vraiment inspirantes pour vous. Et je veux juste vous soumettre une réflexion finale avant de conclure cette vidéo, de telle sorte que ensuite je vais juste vous inviter à amener la liste avec vous, okay, quand on va se voir sur Paris, parce qu'on va l'utiliser et l'amener beaucoup plus loin. On a commencé avec le fait de projeter cela chez autrui, donc, en allant chercher les gens qui vous inspirent le plus. Super! Après ça, on a décortiqué, en mettant sous chacune de ces personnes-là, 3 des qualités fondamentales qui, chez elles, vous inspirent le plus. Super! Et là, on est arrivé à cette liste, on a abouti à cette liste de qualités qui, en théorie, découle d'une réflexion provenant de ce que vous estimez le plus chez les autres. Toutefois, je veux vous dire que lorsque vous appréciez quelque chose chez autrui, où se fait l'appréciation? L'appréciation d'autrui se fait en dedans de vous. Et lorsque vous dites « ça, j'aime ça chez cette personne-là », où est-ce que vous l'appréciez? Vous l'appréciez tout le temps en dedans de vous. C'est ici, en fait, que vous appréciez. Concrètement, lorsque vous appréciez quelqu'un, vous appréciez ce que cette personne éveille en dedans de vous. Donc, ce sont des qualités que vous appréciez et que vous estimez dans votre vie, que vous retrouvez sans trop y penser chez autrui. Alors, vous vous dites « j'estime cette personne ». Mais c'est le reflet de ce que vous estimez en vous-même. Donc, lorsque vous vous dites « ça, c'est une personne qui représente un modèle ou un idéal », et parmi tous les modèles et tous les idéaux, cette personne, c'est top. Je l'apprécie vraiment. Alors, elle manifeste les qualités sommets que vous estimez en dedans de vous. Et ça, c'est très, très important à saisir, parce qu'on ne comprend pas toujours la dynamique lorsqu'on estime quelqu'un. On se dit « wow » extérieur de moi. Mais en fait, c'est « wow » à l'intérieur de moi. Okay? Donc, la réflexion, elle était volontairement tournée vers autrui au départ parce que c'est facile de se estimer autrui. Mais en fait, c'est clairement ce que vous estimez le plus en dedans de vous. Et c'est les valeurs qui vous sont les plus chères. Donc, vous avez une liste de vos valeurs les plus chères, des qualités que vous estimez le plus en dedans de vous, des vertus qui sont les plus importantes pour vous. Ayez cette liste avec vous quand vous allez venir sur Paris. Parce qu'au final, c'est à travers cette liste-là que le reste doit s'aligner. Si ce n'est pas aligné là-dessus, hein, vraiment dans votre cœur, si
vos relations nourrissent pas ça, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Si vos projets ne sont pas alignés là-dessus, il y a quelque chose qui est dissonant. Si votre activité ne vous permet pas donc de donner ça et d'être en état de recevoir ou de canaliser à l'intérieur de ça, il y a quelque chose qui ne fait pas bien là. Parce que c'est ce qui est le plus important pour vous. Donc, on va travailler à se diriger vers ça. Et on va amener beaucoup plus de clarté quant aux diverses formes extérieures que cela peut, devrait et doit prendre dans votre vie si vous avez à être aligné. Donc, super. OK? Dormez là-dessus. Pensez à ça. Laissez vos pensées aller et on va amener ça ensemble à un autre niveau lorsqu'on va se voir. Avant même que l'on se voit sur Paris, regardez en dessous de la présente vidéo, je vais avoir mis une petite date. Il y a une petite sympathique téléconférence. Si vous avez quelques questions que ce soit sur l'exercice qu'on vient de faire ensemble ou sur ce qu'on va vivre ensemble sur Paris ou sur va savoir quoi, c'est un petit moment que je vous offre de manière sympathique, que l'on puisse déjà en anticipation par rapport à cet événement de Paris, passer ensemble. Est-ce que ça va être très très bref? Peut-être. Est-ce que je sais pas quoi. Je mets ce moment à disposition pour vous si vous avez quelconque besoin, de sorte que vous puissiez arriver le plus disponible, comment dire, dans le meilleur état possible sur Paris, avec le moins de questions planantes, bien que je ne vise pas non plus à répondre à ce que je vais vraiment vivre en profondeur avec vous là-bas. Mais si vous avez bloqué avec l'exercice ou si quoi que ce soit, on pourra aborder ça ensemble dans la présente téléconférence tout à fait amicale que je vous offre. Regardez les détails en dessous. Donc, j'ai super hâte de vous rencontrer, très hâte donc de vous serrer la main, de cheminer avec vous, d'être là avec vous, puis d'être aussi avec vous donc pour les 4 mois qui vont suivre le séminaire, de sorte que, ben voilà, on puisse bien cheminer ensemble à travers tout ce qu'on va découvrir, tout ce qu'on va appliquer, tout ce qu'on va concrétiser dans le séminaire ensemble. Donc, je vous envoie mes bonnes pensées. Je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de vous voir. Et puis, au plaisir, quoi. Bye bye.